passages parfumés, des parfums de niche haut de gamme, des marques captivantes et des joyaux cachés. Aujourd'hui, nous allons parler des parfums qui permettent aux hommes de créer une ambiance unique en été. Lorsque les températures grimpent, les règles de la parfumerie changent. Ce qui est considéré comme opulent et séduisant en hiver peut rapidement paraître étouffant en plein été. La chaleur renforce la projection d'un parfum, accélère son évolution sur la peau et rend les notes lourdes encore plus dominantes. La volatilité moléculaire, la chimie cutanée et le rayonnement solaire modifient l'intensité d'un parfum, mais aussi son architecture. Les notes de tête s'évaporent plus vite, les notes de fond apparaissent plus tôt, et les déséquilibres sont mis davantage en évidence. C'est précisément pour cette raison que les parfums d'été révèlent la véritable maîtrise d'un parfumeur. Il s'agit moins d'intensité que de maîtrise. Des superpositions transparentes, des molécules diffusantes comme l'ambroxan ou l'iso-E super, des huiles d'agrumes naturelles associées à des amplificateurs synthétiques qui garantissent la tenue. À cela s'ajoutent des matières premières modernes telles que les dérivés de calone, les accords minéraux ou des facettes de cuir réinterprétées qui se veulent délibérément aériennes. La fraîcheur citronnée est associée à des accords minéraux, les facettes aquatiques rencontrent des bois précieux, tandis que les nuances florales peuvent apporter des accents personnels. Une chaleur extrême dépassant les 30 degrés Celsius, souvent associée à une forte humidité, exige une stratégie olfactive spécifique. Dans ces conditions, les parfums classiques ne fonctionnent souvent pas de manière optimale, car les compositions paraissent rapidement lourdes ou collantes, ou bien elles sont trop volatiles et deviennent rapidement à peine perceptibles. Certains ingrédients sont donc particulièrement adaptés aux journées très chaudes. Les notes d'agrumes, comme la bergamote, le pamplemousse ou le citron vert, procurent une sensation physique de fraîcheur. Les notes herbacées aromatiques, comme le basilic, la menthe ou la lavande, renforcent la sensation de fraîcheur et de propreté. Les molécules aquatiques et ozonnées apportent de la légèreté. Les parfums à base d'iso-E super ou d'ambroxan restent présents sans alourdir. De légères notes de vétiver, de bois ou de thé apportent ancrage, profondeur et élégance. Plus il fait chaud, plus l'accent se déplace. Les meilleurs parfums pour la chaleur extrême ne sont pas les plus spectaculaires, mais ceux qui suivent leur ligne directrice avec cohérence. Un parfum d'été particulier semble à première vue quelque peu contradictoire. Il flotte dans l'air, mais sans être envahissant. Longue tenue, mais jamais lourde. De caractère, mais sans être envahissante. Les 8 créations présentées ici ne sont pas de simples compagnons d'été, mais des déclarations de style qui mettent en valeur celui qui les porte en fonction de l'occasion. Sophistiqué, original et sans compromis. Vertus, eau de Sian. Le premier parfum provient de la maison Vertus, injustement méconnue, qui propose de nombreuses fragrances raffinées. Le nom eau de Sian peut être décrypté ainsi. Cyan désigne la couleur d'un ciel limpide, presque surréaliste, ou d'une eau tropicale, une métaphore visuelle de la pureté et de la fraîcheur. Dans l'imprimerie, c'est l'une des 4 couleurs primaires à partir desquelles toutes les nuances sont mélangées. Comme chez Xerjoff, la marque ne communique traditionnellement pas le nom du parfumeur. La famille olfactive est aquatique verte, l'accent étant mis sur son caractère minéral et épicé. La composition s'ouvre sur des notes fortement aquatiques, ainsi que sur le cyprès, le galbanum et la sauge, soutenus par un pamplemousse discret et une fraîcheur aldéhydique. Au lieu de tomber dans le prévisible, un cœur minéral et floral se développe rapidement, avec du gardénia, du jasmin et une note d'algue, un accord qui évoque l'air salé et l'éthéréité d'une mer véritablement sauvage.
C'est là qu'interviennent des molécules synthétiques, rarement déclarées ouvertement, mais qui comprennent probablement des dérivés d'ambroxan et des composants ozonés. Le fond révèle des bois élégants, un cèdre doux, du patchouli, de la mousse de chêne et probablement du cachemérane, ce qui confère à la fragrance une certaine stabilité sans pour autant l'alourdir. Son équilibre est sa plus grande force. Eau de Siam semble naturelle, rafraîchissante, à peine sucrée et pas fruitée. On peut la comparer de loin à Nishan Edge et aussi un peu à Roja Elysium Cologne, mais elle est plus sobre, plus directe, moins opulente, avec en revanche une orientation claire, comme un vent océanique. En sentant eau de Siam dans l'air, on ne devinerait pas qu'il s'agit d'un parfum. Sur la peau, elle est douce, tout en restant clairement perceptible. Dans l'air, il déploie toute sa puissance et parfume généreusement son environnement. Il s'adresse aux hommes qui apprécient le minimalisme et la sobriété, et qui préfèrent un parfum clair et frais, à la fois professionnel, unique et pas trop envahissant. Idéal pour les rendez-vous d'affaires en plein été ou les séjours élégants au bord de la mer. Ce parfum est l'un des rares à rester parfaitement à l'aise, même par plus de 35 degrés. Dans son sillage, elle reste merveilleusement maîtrisée, sans jamais basculer dans le synthétique. Sa performance est très bonne pour cette catégorie de parfums. Tenue, 7 sur 10. Sillage, 6 sur 10. Le prix de l'eau de Siam est de 230 € pour 100 millilitres. Bien qu'elle soit sur le marché depuis plusieurs années, cette fragrance reste relativement méconnue, ce qui en fait un véritable coup de cœur. Nishan Wulong Cha. La maison Nishan, originaire d'Istanbul, s'est imposée ces dernières années comme l'un des leaders de la parfumerie de niche moderne. Wulong Cha compte parmi les créations les plus célèbres de la marque turque et a été développé en 2014 par George Lee et Murat Katran. Son nom fait référence au thé oolong, un thé semi-fermenté dont le goût se situe entre celui du thé vert et celui du thé noir. Cette note constitue le cœur de la composition. La famille olfactive est à base d'agrumes et de thé avec un fond musqué et boisé. Les notes de tête sont éclatantes et d'une grande précision. La bergamote, l'orange et le Lycea cubeba, un fruit citronné au caractère légèrement vert, apportent une fraîcheur d'agrumes très naturelle. Peu après, le thé oolong s'impose comme accord central. Sec, légèrement amer, avec une chaleur subtile. Contrairement au parfum de thé vert, celui-ci semble plus mature et mieux structuré. Au fil du temps, une profondeur douce se développe grâce à la figue, au musc et à des notes boisées veloutées. La transformation du parfum est très réussie, tout s'enchaîne en douceur. Du pétillant au calme, puis à une sensation intime. Wulong Cha procure une merveilleuse sensation d'équilibre et d'harmonie. La particularité ici réside sans aucun doute dans la note réussie de thé oolong, que l'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs avec une telle qualité. À cela s'ajoute la note rare de Lycea cubeba, qui vient remplacer les notes d'agrumes habituelles. On obtient ainsi une fraîcheur exceptionnellement réaliste, sans aucune âcreté synthétique. On peut vaguement comparer Wulong Cha à Bevelgari thé vert, dont la composition est nettement plus simple, ou Maison Margiela Tea Escape, qui manque de précision et dont l'évolution est quelque peu aléatoire. Par ailleurs, Wulong Cha reste nettement plus structuré en fond et offre une tenue nettement plus longue. Il fait partie des rares parfums frais qui, une fois vaporisés, tiennent réellement toute la journée. Tenue, 8 sur 10. Sillage, 7 sur 10. Idéal pour les rendez-vous professionnels, en voyage et tout simplement lors des journées chaudes en ville, avec une tenue estivale à la fois décontractée et élégante. Son prix est de 225 € pour 50 millilitres.
La version X de ce parfum n'apporte d'ailleurs que des améliorations à peine perceptibles. Elle est un peu plus lisse et tient un peu moins longtemps. Amouage, Portrayal Man. Amouage incarne, comme peu d'autres marques, des compositions opulentes et uniques. Depuis 2019, Portrayal Man est l'un des parfums d'exception de la marque et constitue une véritable expérience, surtout en été. Créé par Pierre Negrin, l'un des parfumeurs les plus renommés de notre époque, ce parfum fait partie d'une collection inspirée par différentes époques culturelles. Portrayal signifie représentation ou portrait. L'idée était de créer un instantané olfactif du mouvement artistique et rebelle des années 20. Le parfum appartient à la famille des senteurs aromatiques, vertes et boisées. On retiendra notamment le rôle central de l'absolu de feuilles de violette, une matière première rarement utilisée de manière aussi dominante. Il dégage une fraîcheur métallique et verte qui évoque les feuilles humides, les fleurs épicées et même, légèrement, l'encre. Cette note est soutenue par le vétiver, qui n'est pas dominant mais s'entremêle aux notes florales et éthérées. Contrairement aux parfums d'été classiques, Portrayal Man renonce complètement aux notes d'agrumes, à l'instar de l'eau de Sion. Il en résulte une aura intellectuelle et esthète qui évoque davantage une galerie d'art ou un vernissage que la plage. Il dégage néanmoins une merveilleuse fraîcheur, associée à son caractère floral acidulé. On pourrait le comparer à Dior Fahrenheit, même si Portrayal Man est nettement plus anguleux, plus vif et à peine cuiré. Idéal pour les soirées d'été urbaines ou les événements culturels. Il convient aux hommes qui ne cherchent pas à plaire, mais à affirmer leur personnalité. Il convient par exemple parfaitement aux collectionneurs d'art, aux architectes ou aux directeurs de création en agence. Sa performance est exceptionnelle. Avec lui, on se fait remarquer. Tenue, 8 sur 10. Sillage, 8 sur 10. Son prix est de 325 € pour 100 ml. Atelier Materi, Burgundy Oud. Atelier Materi fait partie de ces marques discrètes et réfléchies qui se positionnent délibérément avec subtilité. Sa fondatrice, Véronique Le Bihan, adopte une approche résolument matérielle. Les matières premières occupent clairement le devant de la scène, avec leurs facettes, leur origine et leur transformation. Burgundy Oud est l'un des exemples les plus impressionnants de cette philosophie, et en même temps un paradoxe dans le contexte d'un parfum d'été. Son nom fait référence à deux univers. D'un côté, la Bourgogne, région française synonyme de grands vins et de fruités élégants. De l'autre, l'oud, l'une des matières premières les plus complexes et les plus exclusives de la parfumerie. La composition a été élaborée par Marie Ugent-Aubler, une parfumeuse réputée pour sa signature sobre. Sur le plan olfactif, Burgundy Oud appartient à la famille des parfums boisés orientaux. Au lieu de la résineuse habituelle, l'oud se révèle ici étonnamment transparent, presque soyeux. Cela est rendu possible par un accord de vin blanc, légèrement sucré et acidulé à la fois, qui vient contrebalancer la lourdeur de l'oud. La note de raisin est captivante. Elle n'est pas ouvertement fruitée, mais finement intégrée, flanquée de safran, de bois de cèdre et d'un fond musqué. Le safran est ici utilisé avec beaucoup de parcimonie. Heureusement, il ne devient pas dominant, mais accompagne plutôt le caractère fruité et sec. En comparaison, Burgundy Oud rappelle vaguement Oud Satin Mood de maison Francis Kurkdjian, mais il est nettement moins opulent et dépourvu de cette lourdeur sucrée et rosée. On note également des similitudes avec Byredo Oud Immortel, bien que l'atelier Materi se révèle plus élégant et plus précis. Ce parfum s'adresse aux esprits raffinés en quête de profondeur, sans pour autant devoir se soumettre à une chaleur envahissante.
un parfum qui mérite un second regard et qui dévoile de plus en plus sa singularité au fil du temps. Idéal pour les chaudes soirées d'été, les expériences gastronomiques haut de gamme ou les occasions intimes aux exigences intellectuelles dans un cadre raffiné. Sa tenue est excellente. Tenue 8 sur 10, avec un sillage adapté, pas trop puissant, noté 7 sur 10. Le prix de Burgundy Oud est de 254 € pour 50 ml. Roja, Burlington 1819. Ce parfum Roja est un exemple parfait de la parfumerie de luxe aux notes citronnées et aromatiques. Inspiré par l'histoire de Londres, il allie tradition et modernité. Tirant son nom de l'adresse londonienne Burlington Arcade, l'une des plus anciennes galeries marchandes de luxe au monde, le parfum fait référence à l'année de son inauguration, 1819. Comme à l'accoutumée chez cette marque, la composition est l'œuvre du maître Roja Dove lui-même. Ce parfum d'inspiration classique, aux accents clairement citriques et aromatiques, allie une fraîcheur exceptionnelle à une grande richesse de nuances. La note de tête est une explosion d'huile d'agrumes des plus raffinées, citron vert, orange amer et pamplemousse, d'un réalisme et d'une qualité exceptionnelle. Ce caractère fruité herbacé est prolongé par des éléments inattendus, notamment des nuances de tabac et un accord très léger de rhum, qui apporte chaleur et texture. On retrouve également du gingembre ainsi que des nuances de tabac et de bois de cachemire qui confèrent au parfum une évolution aux multiples facettes. Comparable au parfum frais aux agrumes classiques, Burlington 1819 est toutefois plus complexe, moins complaisant et nettement plus mûr. Ceux qui recherchent la fraîcheur classique d'un après-rasage, mais dans une interprétation raffinée et hors du commun, trouveront ici leur bonheur. Ce parfum s'adresse à des utilisateurs avertis, dotés d'un sens classique du style, qui souhaitent préserver les traditions, sont ouverts à la nouveauté, mais ne se sentent pas obligés de suivre toutes les tendances. Il convient parfaitement aux voyages d'affaires, aux rendez-vous professionnels ou aux événements quotidiens luxueux. Même lorsque les températures dépassent les 35 degrés, il reste un excellent choix et vous accompagne fidèlement tout au long de la journée. Sa tenue est notée 7 sur 10. Le sillage est de 6 sur 10. Les 100 ml coûtent la coquette somme de 415 €. Gritti, Supernova. Avec Supernova, la marque italienne Gritti prouve une fois de plus son audace dans la conception de parfums inhabituels. Lancée en 2024 par Luca Gritti, cette création ose traduire l'atmosphère de l'espace en un parfum. Le résultat n'est pas un parfum grand public destiné à plaire à tout le monde, mais un parfum de niche original qui joue sur des facettes minérales, métalliques et ozonées. Au lieu de miser sur des notes d'agrumes ou fruités, Supernova nous emmène dans un univers olfactif aux reflets métalliques et à la fraîcheur marine. Le flacon haut de gamme se présente dans le design luxueux caractéristique de la ligne Ivy et souligne le caractère avant-gardiste de la composition. Le nom du parfum fait référence à l'explosion gigantesque d'une étoile et décrit ainsi l'idée qui se cache derrière la fragrance. Dès les premières minutes, les notes minérales, l'armoise et le poivre vert créent une ouverture fraîche et anguleuse. Cette impression rappelle une brise marine aux accents d'algues qui vient frapper la roche minérale froide. La fraîcheur qui s'en dégage est sèche et presque technique. En chœur, le parfum prend toute sa dimension. Des accords ozonés sont soulignés par du oud clair. Cette combinaison confère à Supernova une tension fascinante entre fraîcheur et profondeur. Le parfum reste hyper moderne, sans pour autant paraître trop synthétique. Elle évoque des associations de métal propre, de vide cosmique et de scènes de films futuristes. En note de fond, elle s'adoucit légèrement, sans pour autant perdre son cœur frais caractéristique. Le cashmeran apporte une chaleur boisée discrète et l'ambre une nuance veloutée.
La signature métallique reste présente jusqu'à la note de fond et confère à la composition son caractère unique. Ce parfum s'apparente moins à un parfum classique qu'à une installation olfactive abstraite. Il bénéficie ainsi d'un fort pouvoir de reconnaissance. On peut établir certains parallèles avec des parfums tels que Megamar et surtout Ganymède. L'idée de base minérale et métallique ainsi que le charisme futuriste présentent des similitudes. Seule la note cuirée est absente de Supernova, qui mise pleinement sur sa note de cœur aux accents de oud et d'ozone, ce qui lui confère un aspect plus frais et encore un peu plus expérimental. C'est un parfum destiné aux hommes en quête d'individualité, qui ne souhaitent pas paraître trop extravertis et qui veulent souligner subtilement leur style individuel et postmoderne à travers ce parfum. Malgré sa fraîcheur, le parfum possède une bonne tenue et un sillage nettement perceptible. La tenue obtient une note de 7 sur 10. Le sillage, une note de 8 sur 10. Le flacon de 100 ml est proposé à 260 €. Tiziana Terenzi, Rosso Pompeii. Tiziana Terenzi est connue pour ses compositions parfumées expressives. La marque, dirigée par le parfumeur Paolo Terenzi et sa sœur, allie la sensualité italienne à une exagération presque baroque des matières premières. Les pyramides olfactives se lisent comme un best-of de chaque genre. Rosso Pompeii est un représentant de la famille des parfums fruités boisés à l'opulence italienne. Fidèle à l'esprit Terenzi, le parfum se déploie avec puissance et assurance, même à des températures élevées. Sa particularité réside dans l'interaction entre des fruits mûris au soleil et des accords minéraux et boisés chaleureux, qui évoquent des paysages volcaniques. Le parfum donne l'impression d'une promenade dans le sud de l'Italie en été. Intense, haute en couleurs, passionné. Son nom fait référence à l'ancienne ville de Pompéi et à son histoire volcanique près du Vésuve. La note de tête est un mélange intense de fruits exotiques, notamment d'un raisin juteux. Contrairement à de nombreux parfums fruités, il ne tombe pas dans une douceur banale. Cela tient à un fond minéral et chaleureux, ainsi qu'à la fraîcheur acidulée des notes fruitées autour du pamplemousse et du raisin d'Amalfi. Celles-ci sont associées à des notes florales telles que le jasmin, le muguet et la tubéreuse, sur un fond de bois de santal, d'ambre et de musc, qui viennent renforcer l'ensemble. Cette combinaison produit un effet frais et éthéré avec une belle puissance du début à la fin. Le parfum n'évolue pratiquement pas, seules les notes florales et le fruité acidulé s'atténuent légèrement peu. Les cassigilènes chassidés s'atténuent légèrement avec le temps pour laisser place au fond boisé. On peut le comparer de loin à Sospiro Vibrato ou à Ex Nihilo The Hedonist. Rosso Pompeii semble plus linéaire et plus concentré sur son thème fruité acidulé, qui rappelle un vin rosé. C'est le parfum idéal pour les personnalités extraverties qui ne portent pas le luxe avec subtilité, mais de manière délibérément visible, et qui partagent généreusement leur parfum avec leur entourage. Parfait pour les longues nuits d'été, les événements sur les toits ou les clubs de plage. Il tient effectivement jusqu'au lendemain matin avec une note de 10 sur 10 et son sillage est idéal pour faire la fête avec une note de 9 sur 10. Rosso Pompeii coûte 345 € pour 100 millilitres. Spiritica, Yuzu Yakuza. Spiritica est une jeune maison de parfums de niche à l'esprit avant-gardiste, où tant les parfums que les flacons sont d'un très haut niveau. Le nom du nouveau parfum, Yuzu Yakuza, associe le yuzu, un agrume de la famille des rutacées, au nom de la mafia japonaise. La composition s'inscrit dans la famille des senteurs agrumes aromatiques, avec une clarté inhabituellement urbaine, presque brutale. Le départ est sans compromis. Le yuzu, associé au sudachi japonais, semblable au citron vert,
dégage une luminosité maximale tout en se révélant plus vif et plus amer que la bergamote classique. Contrairement à de nombreux parfums d'agrumes, cette note ne dégage pas une chaleur méditerranéenne, mais est plutôt rafraîchissante et vivifiante. Dès les premières minutes, un accord métallique et minéral se révèle, probablement créé par des molécules modernes rappelant des structures ozonées et aldéhydiques. Cet effet évoque une atmosphère de béton, de pluie sur l'asphalte et de néon éblouissant. À cela s'ajoute une douce note de fleurs de cerisier, qui se perd quelque peu dans cette composition. À ce propos, la note fantaisiste de poudre à canon est clairement identifiable par son caractère fumé et lumineux, encore plus nettement que dans le Xerjoff Dawn, et s'associe à merveille, en chœur, aux agrumes, qu'elle équilibre habilement. Le fond se présente de manière plus minimaliste, avec des notes sèches d'acajou et de bois de cèdre, ainsi qu'une transparence rappelant l'iso-E. C'est là que réside toute la discipline de ce parfum. Pas de superflu, pas de chaleur, pas de douceur. Tout s'intègre parfaitement dans le concept global. Les 3 bouchons différents du flacon, attribués au hasard lors des commandes, constituent également une particularité. Le côté arborant le quoi et le nom du parfum, gravé en jaune, sur fond noir, est toujours présent, il ne varie que légèrement, tandis que le dos présente à chaque fois un motif japonais classique différent. Ce parfum est surtout comparable à Comme des garçons 2 et à son avant-gardisme métallique, ainsi qu'un peu à Bövelgari Tigar avec ses notes d'agrumes et sa base moléculaire. Cependant, le Yuzu Yakuza est nettement plus brut et plus audacieux. Ce parfum convient à ceux qui recherchent délibérément des alternatives aux parfums classiques de bien-être et qui souhaitent dégager une aura d'aventure et d'intrépidité. Idéal pour l'été en ville et les métiers créatifs. Sa performance est subtile et maîtrisée. Heureusement, elle n'est pas trop prononcée compte tenu de l'extravagance de la fragrance, sinon ce serait trop. Tenue, 7 sur 10. Sillage, 6 sur 10. 50 ml coûte 215 €. Voilà nos 8 recommandations pour l'été 2026. Amusez-vous bien à les tester et à bientôt pour le prochain passage.